Salut les pirates, bon samedi, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler de témoignages, on va parler d'idées, on va parler de conseils, tout ça pour récupérer votre conjoint. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15 ou 20 ans, eh bien oui, vous pouvez récupérer votre conjoint, oui, vous pouvez y arriver. Eh bien pour ça, il faut une méthode, il faut des formations, il faut des coachings, et vous êtes au bon endroit. Vous avez sur cette vidéo, évidemment, en descriptif, sur le fichier plus, le lien pour avoir une formation gratuite, pour avoir le droit au conseil des pirates sur le groupe Facebook. Vous aurez des pirates plus expérimentés que vous qui pourront vous aider à mettre en place les formations, à mettre en place les coachings. Ce sont des clients qui ont déjà bien avancé. Vous avez le canal Telegram évidemment qui va aussi vous donner des shorts toute la journée, notamment des petites vidéos courtes où je vous donne des idées de badinage, puisque souvent ce que vous me dites dans les coachings, c'est que vous n'avez pas d'idée de badinage à votre conjoint, de sujets légers. Donc je vous en donne toute la journée par rapport à l'actualité. Alors aujourd'hui un témoignage parce que vous adorez ça, et on va regarder un peu comment on peut en tirer des choses pour vous, pour le futur. Alors, je m'appelle Camille, non pas moi, c'est Camille, c'est la cliente. Alors, c'est évidemment, vous l'avez compris, un témoignage avec un nom d'emprunt. Quand vous m'envoyez un message par mail, alors ça c'est des messages privés, les messages, vous avez des messages publics sur les commentaires YouTube, notamment. Pensez bien que d'ici la fin décembre, vous aurez droit à un tirage au sort par Nono le petit robot qui va tirer deux commentaires, et vous aurez droit à 2 formations gratuites ce mois-ci, les formations de votre choix, parce que vous les valez bien. Et comme il y a beaucoup de pirates qui reviennent ensemble, mes clients sont des clients heureux, eh bien je vous ai fait cette semaine une nouvelle neurohypnose. Alors plus généraliste, vous savez que dans chaque formation vous avez un fichier de neurohypnose offert. Par exemple, cette semaine, c'est comment ne plus souffrir pendant la crise de couple. Eh bien, vous avez un fichier neurohypnose qui est spécial à l'intérieur de la formation sur la souffrance. Eh bien là, je vais décider de vous offrir, pour fêter toutes les retrouvailles des pirates et des piratesses, un fichier neurohypnose. Vous l'avez sur la chaîne YouTube qui s'appelle fichier neurohypnose, pour récupérer son conjoint, j'ai même mis marqué, je crois, pour sauver son couple. Voilà. Donc vous l'avez, vous l'écoutez autant de fois que vous voulez par jour. Alors il est plus généraliste, c'est-à-dire qu'il y a toutes les idées du capitaine à l'intérieur. Écoutez-le, réécoutez-le, ça vous fera du bruit, du bien. Vous savez que les neurohypnoses, c'est de la musique qui vous détend, des ondes binaurales qui calment votre cerveau. C'est pour ça qu'il faut écouter avec un casque. Les ondes binaurales, c'est une fréquence que j'envoie dans vos oreilles, pas la même à droite et à gauche, donc c'est pour calmer votre cerveau. Vous avez aussi un audio MDR pour calmer vos mauvais souvenirs, entre guillemets, et la voix subliminale du capitaine. Subliminale, ça veut dire que vous l'entendez pas ou très peu, un peu au début, et ensuite ça rentre directement dans votre inconscient. C'est pour ça que c'est si puissant. Voilà, donc le témoignage de Camille, qui n'est pas Camille évidemment, enfin c'est pas le vrai prénom. Et voici l'histoire de ce que je pensais être une fin, mais qui s'est révélé finalement être un commencement, nous dit Camille. Alors Étienne, c'est pas son vrai prénom. À une époque, j'appelais Pierre et Marie, les pirates qui m'envoyaient des messages, comment dirais-je, sur mes mails. Alors vous pouvez m'écrire pour me raconter les belles histoires qui vous arrivent, mais je vous demande toujours, est-ce que je peux les diffuser, parce que je pense toujours aux pirates qui aiment bien les témoignages. Donc si vous me dites non, je préfère pas capitaine parce qu'on sait jamais, je le fais pas. Voilà. Donc là, Camille qui m'a envoyé le message, enfin la fausse Camille m'a donné l'autorisation évidemment. Donc Étienne est rentré dans ma vie il y a 17 ans comme une lumière dans l'obscurité. Oh c'est beau la lumière dans l'obscurité. Oui, 17 ans. Donc souvent, mes clients, vous êtes des couples de longue durée, depuis plus de 5 ans, 5, 10, 15, 20 ans, 25 ans, moins souvent 30 ans. Ce soir-là, chez des amis communs, je l'ai vu et tout a basculé. Il y avait dans son sourire une chaleur, une fragilité qui m'ont immédiatement touché. Oui, alors c'est ça, c'est un peu le coup de foudre quand les deux sont célibataires, quand les deux sont libres et que on est prêt, eh bien il y a une personne qui va nous attirer parce que il y a quelque chose de plus que d'habitude. Et évidemment, dans la vie, il y en a un coup de foudre ou deux qui vont se transformer en lune de miel, et cette lune de miel se transformera en phase de sécurisation. Toutes les autres lunes de miel, évidemment, n'iront pas au bout. Donc il y avait dans son sourire une chaleur, une fragilité qui m'ont touché. Nous avons parlé jusqu'au bout de la nuit de voyages imaginaires, de romans qu'il fallait absolument lire. J'espère que vous avez lu alors c'est pas des romans, les deux livres du capitaine, Comment sauver son couple, tome 1 et tome 2. Vous les trouvez notamment sur Amazon. Des romans qu'il fallait lire et des villes qu'il rêvait de construire. Donc vous voyez, ça c'est tout à fait la phase de
comment on appelle ça, de lune de miel. Voilà, la phase de lune de miel, c'est, on en parle de voyage imaginaire, de nuit. Donc, vous voyez, on a ce côté, on se colle entre nous, on crée du lien. C'est un peu ce que vous allez faire dans la phase 4. Vous allez vous parler d'actualité, vous allez parler de choses légères. Donc, vous voyez que là, on parlait de choses hyper légères. Une évidence est née ce soir-là, nous avons décidé de ne plus nous lâcher. Donc c'est certainement pour Camille, j'essaie de ne pas dire le vrai prénom, pour Camille Etienne, elle appelle Etienne son mari, ben voilà, c'était une des 2 ou 3 ou 1 ou 2 histoires de leur vie. Alors les premières années de notre mariage étaient un bouillon d'amour et de projet, hein, nous sommes là-dedans. La lune de miel, Étienne rêvait d'être un architecte reconnu et moi je trouvais du sens dans mon métier de professeur. Ben voilà, 2 beaux métiers au service des autres. Mais effectivement, avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé avec le temps? La routine et oui, les responsabilités ont fini comme d'habitude par étouffer nos rêves. Les heures passées à travailler, les désaccords surtout, des finances parfois, jusqu'à la couleur des rideaux, oui, ont érigé entre nous un mur invisible et solide. Oui, souvent on se dispute pour des trucs, maintenant que vous êtes en crise de couple, mais pourquoi on se disputer pour la couleur des rideaux ou pour le centime de la dépense, franchement. Voilà. Bon, mais c'est comme ça, mais quand on le vit, ben, on croit que c'est normal et que notre couple, de toute façon, il risque rien, qu'on peut se permettre des choses. Un soir, après une dispute plus violente que les autres, Étienne a claqué la porte. Aïe! La première nuit sans lui a été un choc. J'ai dormi dans notre lit entouré de son absence. Pendant les premières semaines, les premières nuits c'est dur, les premières semaines aussi évidemment, je refusais d'admettre que tout était fini. J'espérais encore un message, un appel, un geste, mais ça ne venait pas. Et puis lentement, la vérité s'est imposée. Nous avions détruit quelque chose de beau et je n'étais pas si innocente dans cette destruction. Alors ça me rassure, hein, Camille, parce que vous voyez, on dit au début, c'est lui, je sais pas, j'ai pas compris, il a pété un plomb, il est parti du jour au lendemain, capitaine, c'est pas normal. Donc ça, c'est quand vous êtes en auto-victimisation. Un nouveau pirate. Un pirate tout neuf. Et puis, il y a comme Camille, qui est maintenant une pirate expérimentée, une cliente expérimentée, qui dit, j'avais ma part de responsabilité et je vais travailler sur ma part de responsabilité. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de ne plus fuir. J'ai fait un premier coaching avec le capitaine qui m'a conseillé de faire 2 formations sur les blessures de l'enfance et sur l'attachement. Oui, effectivement, souvent dans les coachings, quand je vous demande quel est votre objectif, c'est souvent, j'aimerais que vous m'aidiez à faire le choix dans les formations, qu'est-ce que j'ai besoin de travailler, dites-moi capitaine, ce que j'ai besoin de travailler. Donc là, pour Camille, effectivement, à l'issue du coaching, il y avait des blessures de l'enfance à travailler et évidemment, c'était quelque chose qui était important. Et puis l'attachement, puisque il y avait un attachement trop important, presque une dépendance affective, mais pas tout à fait, pour Camille, ce qui est bien compréhensible. Dans les formations, je découvrais mes comportements, mes attentes irréalistes et ma tendance à chercher chez Étienne une validation qu'il ne pouvait pas m'apporter. Et oui, dans les formations, on découvre finalement comment on fonctionne. Je me suis replongé dans la formation sur mes blessures de l'enfance récemment et je me suis rendu compte que j'avais été confronté à des souvenirs que j'avais enterrés. J'ai compris à quel point mes insécurités avaient pesé sur notre couple. En parallèle, suite au conseil du capitaine, j'ai commencé à vivre pour moi, à faire des choses que j'aimais. J'ai repris des activités que j'avais abandonnées, la danse contemporaine, les randonnées en solitaire, les soirées à lire jusqu'à l'aube avec une tasse de thé. Oui, c'est des choses, vous voyez, qui sont la danse pour le corps, les randonnées pour le sport, mais aussi pour la réflexion, et la connaissance avec des soirées à lire. C'est bon, tout va bien. Camille, c'est bon. Bonne note. Ce processus n'était pas une ligne droite. Et non, il y a des tops, il y a des downs. Des fois, on croit qu'on va pas y arriver. Des fois, ça s'améliore. Certains jours, j'étais fier de mes progrès. D'autres, je sombrais dans une tristesse profonde. Les fameux top, down, les fameux top and down et les fameux rebonds. Toutefois, chaque étape, je sentais une nouvelle force naître à moi. Un an s'est écoulé avant qu'Étienne ne refasse vraiment surface. Son message était bref, presque maladroit. On pourrait se voir, point d'interrogation. J'hésitais pendant 2 jours avant de répondre. Et oui, c'est un peu un choc. Du coup, elle n'avait pas trop de nouvelles ou pas de nouvelles du tout d'Étienne et ça fait un choc. J'avais peur de rouvrir des blessures à peine cicatrisées dans les formations, mais une part de moi voulait comprendre ce qu'il avait à dire.
Je prends un coaching en urgence avec le capitaine qui m'encourage et qui me donne un plan très précis en fonction de la situation que je lui décris. Le coaching m'a reboosté. Je décide de dire oui à la rencontre. Et oui, je l'ai boosté, bien sûr. Au pire, il dit, ben, vous verrez que vous vous aimez plus, que c'était une fin de lune de miel. Ça faisait 17 ans, hein, ou 15 ans, je sais plus, à cette époque-là. À mon avis, je m'étais dit dans la tête, il y a de l'attachement, ça va le faire. Donc, j'ai boosté Camille pour qu'elle aille voir Étienne. Et j'ai dit, s'il faut, on se refera un coaching après pour voir. Nous nous sommes retrouvés dans un café que nous aimions autrefois. Bon, voilà. Étienne, il avait choisi un peu de charge. Hein. Quand je l'ai vu, mon cœur a chaviré. Ben ouais, le capitaine, il avait prévu qu'il y avait encore de l'attachement. Évidemment, quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, il y a de l'attachement. Étienne semblait maintenant différent, plus mature, mais aussi plus fragile. Il m'a regardé avec un mélange de timidité et d'espoir qui m'a désarmé. Et oui, quand Étienne est parti, ça devait être « Oui, je m'en vais, jamais plus je reviendrai !» Et puis, un an après, quand il est au bout du rouleau, finalement, il est fragile, timide, mais aussi avec de l'espoir. Étienne a commencé par des excuses, des vraies, pas des excuses superficielles qu'on s'offre pour clore une conversation gênante. Non, j'ai l'impression qu'il parlait avec le cœur, reconnaissant ses erreurs, mais aussi ses failles. En tout cas, Étienne a l'air d'être un homme intelligent. J'ai compris beaucoup de choses en te perdant. Je ne veux pas te promettre que tout sera parfait, mais je veux bien qu'on réessaye avec toi. Ces mots m'ont ému, mais il ne suffisait pas. Oui, c'est vrai que quand on a fait le deuxième coaching, Camille, elle était vraiment perdue parce qu'elle me disait, je remonte la pente, maintenant j'ai compris mes problèmes, mes fragilités, ça va mieux, les formations font du bien, mais je ne sais pas si je vais être capable. Donc elle était vraiment quand même encore fragile. Nous avons passé des semaines à parler, à tout mettre sur la table, nos blessures, nos attentes et nos peurs. Parfois, c'était terriblement inconfortable. Il y a eu d'ailleurs des moments où j'ai voulu tout arrêter. Je doutais de sa sincérité et même de la mienne. Et oui, on doute. Hein. Je crois que, alors là, Camille ne m'est pas. Je crois qu'à l'époque, je lui avais conseillé de prendre la formation sur les doutes parce qu'on a des doutes au moment du retour. Un soir, Étienne m'a invité à dîner chez lui. La maison où nous avions vécu ensemble avait changé. Ouais, donc Camille Étienne avait disparu, était parti, pardon, et du coup, Camille avait quitté la maison qui était la leur. Il n'y avait plus de photos sur le mur, des meubles réarrangés. Je n'étais jamais revenu dans notre maison. Pendant le repas, il m'a tendu une lettre. Je l'ai écrite il y a 6 mois, me dit-il. Je ne sais pas si j'aurai un jour le courage de te la donner. Je ne savais pas, pardon, voilà. Je l'ai écrite il y a 6 mois, je ne savais pas si j'aurai un jour le courage de te la donner. Bruno, arrête de lire trop vite. Arrête de lire trop vite. Alors voilà ce qu'a écrit Camille. Je l'ai écrite il y a 6 mois, je ne savais pas si j'aurai un jour le courage de te la donner. Ben voilà, c'est simple, Bruno. La lettre était un mélange de souvenirs et de rêves. Il parlait de nos premiers voyages, de la manière dont il voyait notre avenir et du travail qu'il avait entrepris lui-même. Ah ben c'est bien parce que Camille et Étienne, les deux ont fait un boulot sur eux, donc ça va marcher. Le capitaine est optimiste. Il avait suivi une thérapie, il avait lu des livres sur les relations et il avait même pris des cours de yoga pour gérer son stress. Bon, voilà, très bien. Il n'avait pas pris des cours avec le capitaine. Hein. Ce soir-là, nous avons franchi une barrière invisible. Pour la première fois depuis des années, nous nous sommes regardés sans attente, mais avec une curiosité, cette fois sincère. Depuis capitaine, nous avons commencé à rebâtir, doucement. Ben oui, il faut y aller doucement. Hein. Souvent, on croit que le conjoint va revenir, il va taper à la porte, il va poser les valises, il va sauter dans les bras et tout va repartir comme avant. Non, c'est doucement. C'est comme après une maladie. Hein. On peut pas être du jour au lendemain sur pied et danser la bossa nova. Nos retrouvailles ne ressemblent pas encore à un conte de fées. Nous apprenons à nous redécouvrir, à savourer des moments simples, un pique-nique au bord d'un lac, les soirées à cuisiner ensemble et des balades sans destination précise. Il y a quelques semaines, Étienne m'a mené sur une falaise bretonne que nous avions visitée à nos débuts. Étienne aime bien revenir sur le petit café, les bretonnes, les falaises bretonnes.
Il m'a pris la main, il m'a dit, je ne veux plus rien construire sans toi. Vous voyez, comme mes pirates, quand vous êtes bloqué parfois dans les réseaux sociaux par votre conjoint, vous n'arrivez plus à le joindre, il n'y a plus de nouvelles. Là, pendant un an pour Camille Etienne, et là, il dit, je ne veux plus rien construire sans toi. Et oui, les crises se terminent, et comme Camille avait fait ce qu'il faut, elle avait travaillé aussi sur ses blessures de l'enfance. Aujourd'hui, notre amour ressemble, capitaine, à une maison ancienne mais solide. Les fissures sont toujours là, visibles, mais elles font partie de l'histoire. Nous savons désormais qu'un amour réparé peut être encore plus beau qu'un amour intact. Et oui, effectivement, on sait en neurosciences que quand on a vécu des galères dans un couple, on ressort encore plus fort. Merci, capitaine. Je ne vous remercierai jamais assez. J'espère que cet amour va durer toute notre vie. Longue vie au capitaine, longue vie aux pirates. Et ben voilà une image qui me plaît bien. Je le redis, notre amour réparé peut être encore plus beau qu'un amour intact. Et ben bravo Camille. Merci pour ce beau message, merci pour ce message des pirates. Et on va terminer par un texte de motivation. Voilà, vous adorez ça, vous savez que régulièrement dans les lives de 12h30. Alors il n'y en a pas le week-end le capitaine se repose un petit peu, mais dans les lives de la semaine, les midi-lives que j'appelle, je vous écris un petit texte le matin qui m'inspire pour vous donner la grinta et pour faire en sorte que quand vous avez des doutes, comme Camille les avait eus, de vous dire, bah tiens, je vais remplacer mes doutes, je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si je prends une formation, je ne sais pas si je vais investir sur moi. Bon, voilà, quand vous avez cette voix qui vous fait souffrir dans la tête, eh bien vous écoutez les textes que vous écrit le capitaine à la fin des vidéos et ça vous fera le plus grand bien. Ce matin, je me suis réveillé en me disant que même si je souffrais, j'allais me mettre au travail et récupérer mon conjoint. Oui, alors effectivement, la formation de la semaine, c'est diminuer sa souffrance. On souffre beaucoup quand on est en crise, donc je vous écris le petit texte, évidemment, qui va correspondre à la formation de cette semaine. Comme Sisyphe condamné à rouler éternellement son rocher, je me sentais parfois emprisonné dans ma douleur, mais à la différence de Sisyphe, je refuse de me résigner à l'absurde. Je choisis de me battre, de donner un sens à ma souffrance, en la transformant en moteur d'action. Je me suis souvent demandé si l'amour était une illusion, un mirage dans le désert de l'existence. Camus nous invite à ne pas chercher un sens transcendant à la vie, mais à créer notre propre sens au travers de nos actions. Et quoi de plus significatif que de se battre pour l'amour? Je vais donc commencer par une nouvelle introspection. Je vais explorer les profondeurs de mon âme. Je vais déceler mes peurs, mes angoisses, mes désirs. Je vais comprendre les raisons de mes erreurs. Je vais comprendre les raisons de mes échecs. Je vais me poser la question, faut-il se suicider? Et ma réponse sera non! Car la vie, même absurde, est la seule chose que nous ayons. Je vais ensuite me tourner vers mon partenaire. Je vais l'écouter avec une attention nouvelle, comme si c'était la première fois. Je vais essayer de comprendre son point de vue, ses attentes, ses blessures. Je vais lui exprimer mes regrets, mes remords, ma volonté de changer. Oui, je vais travailler sur moi-même. Je vais développer mes qualités. Je vais corriger mes défauts. Je vais dépasser mes limites. Je vais apprendre à mieux me connaître, à mieux m'aimer. Je vais chercher à devenir un homme, une femme meilleure pour moi-même, pour ma vie, pour mes enfants. Je vais cultiver l'espoir, mais dans les moments les plus sombres, je vais garder une lueur d'espoir, même dans les moments les plus sombres. Je vais croire en la possibilité d'un avenir meilleur. Je vais me rappeler que l'amour est une force puissante, capable de tout surmonter. À partir d'aujourd'hui, je me fixe des objectifs réalisables et positifs et je vais les atteindre avec détermination. Je vais célébrer chaque petite victoire, chaque pas en avant. Je vais me créer une routine qui me permettra de me sentir plus fort, plus confiant, plus confiante. Vous voyez, quand vous avez des doutes, c'est cette petite voix-là que vous devez avoir dans la tête. Je vais prendre soin de mon corps. Je vais prendre soin de mon esprit. Je vais pratiquer une activité physique régulière. Je vais me nourrir sainement. Je vais faire des séances de neurohypnose. Je vais prendre du temps pour moi. Je vais me ressourcer. Je vais m'entourer de pirates, de personnes qui me soutiennent. Je vais me former. Je vais m'entourer des pirates qui vont me donner l'énergie de mettre en application ce que j'apprends. Aujourd'hui, je sais que je vais partager mes émotions, mes doutes, mes espoirs avec les pirates. Je vais vivre pleinement chaque instant. Je vais profiter de la beauté du monde, de la nature et des relations humaines. Je vais chercher à donner un meilleur sens à ma vie. Je sais que le chemin sera difficile, mais je suis prêt à l'affronter. Je suis prêt à me battre pour mon amour. Je suis prêt à devenir un homme nouveau. Comme le dit Camus, l'homme absurde est celui qui se tient debout. Je choisis de me tenir debout face à l'adversité de la vie et de vivre pleinement. Voilà mes pirates adorés, je vous souhaite le samedi que vous méritez. Vous êtes au top.
Je vous rappelle que vous avez ce fichier neurohypnose que je vous offre pour fêter vraiment tous vos succès de l'automne. Ça avait été fabuleux cet été, ça a été encore mieux cet automne. Continuez à bosser sur vous, continuez à revenir en couple, continuez à faire plaisir à vos enfants. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.